Et c'est Mathieu Noël et le temps de cerveau disponible. Mathieu, qu'est-ce qu'on regarde ce soir ? Ce matin, Guillaume, en préambule de cette chronique, et au risque de déstabiliser un peu les fidèles en ne commençant pas par ces mots qui résonnent désormais pour eux comme une incantation sacrée, Guillaume, ce soir on regarde, j'aimerais rendre hommage à Feu Maître Capello en inaugurant une rubrique dédiée à celles et ceux qui, à la télévision, œuvrent pour le rayonnement de la langue de Molière. Ladies and gentlemen, I present you les Capello Awards. Et nous démarrons très fort avec le Capello d'or du jour qui est attribué à un candidat de l'émission Carré VIP sur TF1, François Xavier, vous savez, FX, le frère siamois de Vincent McDoom qu'on aurait décollé par la tête à la naissance. Enfin, c'est en tout cas l'hypothèse privilégiée par les biographes pour expliquer ce résultat. Je suis pas Machiavelli, c'est juste Machiavelli. Vélib. Bon bref. Ouais. Bon, bref, voilà, Oh la je vais vache. demander à Maître Capello de bien vouloir remettre son prix à FX, maître. Ce serait me déshonorer, je préfère mourir. Ah oui, en même temps ça tombe plutôt bien. Voilà, sinon ce soir on regarde Envoyé spécial avec Guylaine et Françoise comme chaque jeudi, Guillaume. Certes, Ouais. c'est un peu la routine, mais quand la routine a le visage d'un ménage à trois, c'est quand même plus supportable. On va en parler. D'abord, qu'est-ce qu'on zappe ? Ce soir, on zappe d'abord TF1 et la série française Section de recherche qui est au genre du polar, ce que Mon curé chez les nudistes est au cinéma d'auteur. Tiens, écoutez ça, Ripper. Entre 87 et 89, Pamela Rose était responsable des rayons crèmerie de l'hypermarché Stewart sur la 8e avenue. Au même moment, le projet d'invasion des Baléares par les témoins de Jéhovah a été abandonné. Vous pensez que les deux sont liés? Non. Et c'est ça qui m'intrigue. Oui, nous aussi, ça nous intrigue. Alors, ce soir, dans Section de recherche de scénaristes, attention, événement. C'est en tout cas le titre d'un encadré de Télé 7 jours qui croit bon de nous signaler que ce soir, je cite, Didier Gustin fait une apparition dans le premier épisode. Voilà, si jamais ça intéresse quelqu'un, je sais Ne pas. comptez pas sur moi pour dire du mal de Didier Gustin. Non, Guy peut-être. Qu'est-ce que ça me fout? Ça m'indiffère totalement. Voilà, bon, ben, moi j'informe, après vous faites ce que vous voulez. Sur M6, Lie to Me et cet épisode intitulé Raison d'État qui nous entraîne, je cite, au cœur d'un état-major à la veille d'une intervention militaire décisive. Certainement un nouvel épisode signé Didier François, notre spécialiste défense. Ça arrive du Pentagone à l'instant. On vient de le décoder. Ah tenez, lisez-le moi, on m'a refait les yeux en céramique. Un bazooka fou à Little Big Horn. Ou peut-être Okinawa. La bagarre où il n'y avait pas d'Indiens. C'est l'ordre d'attaque. C'est demain matin à 6h juste. Excellent. Faites-moi réveiller à, disons, 6h30. Oui, t'inquiète François, on te réveillera, on te fera sonner le clairon. C'est pour ça qu'il est toujours en retard. C'est Bon, pour ça. on regarde France 2 alors. Une déduction qui vous honore, Guillaume. En plus, c'est pas vrai. Le reportage en question s'intitule Génération stagiaire, une enquête à charge qui veut nous faire croire que, je cite, en plus d'être recrutés pour des CDD précaires et sous-payés, les jeunes et surtout les femmes font souvent l'objet de réflexions sexistes, parfois même à la limite du harcèlement. Bon, allons. Harcèlement, tout de suite les grands mots. Non, dans la plupart des entreprises, la courtoisie est de mise. Vois-nous Europe 1 par exemple. Bon, hier avec Denis Oliven, on accueillait la petite Jennifer. Ça s'est très bien passé. Je vous présente Jennifer, qui entame un CDD de 6 mois chez nous. Alors, on garde les mains dans les poches. Hein? C'est comme les belles bagnoles, on regarde, mais on touche pas. Et à combien l'Argus? C'est que ça m'intéresse, moi. Et en tout cas, je soulèverai bien le capot pour voir le moteur. Voilà, évidemment, Guy et Stéphane ont peut-être filé la métaphore automobile un peu loin. oui, la hein. blague. Possible de prendre un rendez-vous pour lui faire les niveaux? Non, Stéphane, s'il vous plaît. Non, Stéphane, je vous préviens. Il est hors de question que qui que ce soit fasse les niveaux de Jennifer dans cette entreprise. Je serai très ferme là-dessus. Pas de ça chez nous, hein. C'est pour lui rendre service, vous savez. Mathieu Noël et son beau t-shirt en podcast sur europe1.fr.